Hajar se dirige vers son lycée. Au moment d'emprunter le sentier qui mène à l'entrée de l'établissement scolaire, comme chaque matin, elle enlève son foulard. Alors d'où vient cette histoire, me direz-vous? Déjà des milliers d'histoires similaires qui se déroulent tous les jours devant les lycées de France, de Belgique et d'ailleurs. Mais cette histoire-là en particulier, cette jeune fille, Hajar, c'est le début d'une histoire que moi j'ai écrite. Et c'était à vous, sur Instagram et Facebook, que j'ai demandé de construire la suite. La consigne c'était quoi? Elle était simple. Peux-tu décrire, en quelques lignes ou en quelques paragraphes, ce que Hajar pense à ce moment précis? Quels sont ses sentiments? Quelles sont les réflexions qui lui passent par la tête? Quel est son état d'esprit? Alors, en fait, vous avez été plusieurs à relever le défi, et j'en suis enchanté, j'étais vraiment agréablement surpris, vous avez été bons, masha'Allah, et cette vidéo a pour objet de sélectionner quelques passages de vos écrits, et ensuite je vous proposerai aussi ma propre contribution, et restez bien accrochés parce que vous verrez, elle risque de vous choquer. Bismillahirrahmanirrahim, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, assalamu alaikum wa rahmatullah à tous et tous. On va entrer dans le vif du sujet, et je vais vous proposer 4 extraits, qui viennent de 4 contributions, avec chaque fois l'idée de tirer en fait une leçon sur l'écriture, puisque vous l'aurez compris, c'est l'objectif de cette chaîne. Alors je précise aussi que l'ordre des extraits est aléatoire, c'est pas un top. Donc on va entrer dans le vif du sujet avec un extrait de la première contribution, un texte qui a été écrit par une personne qui veut rester anonyme, et je vous lis ça tout de suite. En arrivant à proximité de l'entrée de son lycée, Hajar entend encore les mots de son père. Je n'ai pas tout quitté dans mon pays pour que mes filles portent le voile ici. Sache que ta grand-mère s'est battue pour cesser de le porter et que ta mère ne l'a jamais porté. On entend la sonnerie. Les retardataires commencent à accélérer le pas pour passer la grille. Hajar maintient le sien, lent, désabusé, distrait, elle pense à son père. Depuis ce jour où il en a pleuré, elle ne le porte plus devant lui. Elle attend d'être dans le hall d'entrée de son immeuble avant de l'enfiler et sortir, et tous les matins, quand elle arrive devant son lycée, pendant les secondes qu'elle grappille pour repousser l'injustice et l'humiliation, elle pense à lui. Moi je trouve ça vraiment très bon. Donc le but de l'exercice, tel que je l'avais construit sur Instagram et Facebook, c'est, en tout cas un des buts, de susciter l'empathie, de créer en tant qu'auteur une connexion en fait entre le personnage et le lecteur. Et ici c'est particulièrement réussi, pourquoi ? Parce que l'auteur accroît en fait la sensation de solitude, d'isolement autour du personnage de Hajar. On voit bien que la jeune lycéenne, elle est bloquée. Elle est bloquée entre 2 murs. Elle est prise entre le marteau et l'enclume. D'une part, il y a l'école, ses règles, les lois, le regard de la société. D'autre part, on a le parent, la figure d'autorité la plus proche, la personne qu'on aime. Ce qui fait qu'on a à côté du conflit de règles, de lois, un autre conflit de loyauté. Hajar est seule, est vraiment seul, et le lecteur est le témoin privilégié de cette solitude. Voilà pourquoi je pense que c'est vraiment bien joué. On va passer directement à la deuxième contribution, celle de Nour Eli sur Instagram, et je vous en lis un extrait tout de suite. Comme chaque matin, j'avance lentement vers l'école. Comme chaque matin, ma gorge se serre, et les larmes montent. Je trouve ça injuste. Pourquoi je ne peux pas garder mon foulard? Qu'est-ce que ça change? Pourquoi Adeline, elle, peut garder son pendentif avec la croix? Je l'ai déjà dit à l'éducatrice, qui m'a répondu qu'elle ne l'avait jamais remarqué, le pendentif. Pourtant, Adeline n'a jamais eu de notes disciplinaires. Moi, j'en ai déjà eu 3. Je n'en peux plus. Je les déteste, même si je sais que c'est à moi que je fais du mal avec cette rancune. Je ne comprends pas. J'ai beau tourner la question dans tous les sens, je ne comprends pas. J'arrive enfin devant l'école, je retire d'un geste triste mon foulard, je ravale mes larmes. L'éducatrice me fait un sourire pincé. Une partie de mon identité, de ce que je suis et ai envie d'être, est enfouie au fond de mon cartable. Je deviens invisible en passant la grille transparente. Je me sens incomprise, non respectée. Il sonne, je me fonds dans la masse, je rentre dans les rangs. Est-ce ainsi qu'on veut former des citoyens libres et responsables? Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est puissant quand même. Et je trouve que c'est assez fascinant le pouvoir de l'écriture. Comment on peut susciter chez le lecteur une palette d'émotions? Et ce que j'ai envie de souligner particulièrement, c'est que l'auteur ici a eu la bonne idée d'utiliser la première personne comme angle narratif, le « je ». Bon, comme chaque matin, j'avance lentement vers l'école. Ça paraît évident, mais Nour Eli, en fait, est la seule personne à avoir choisi cette manière de raconter. Or, le monologue intérieur, c'est une technique d'écriture parfaite pour que le lecteur soit happé par les pensées du personnage. Il les vit, il les ressent. Beau travail Nour Eli, merci pour ta contribution. On va passer à la suite, en soulignant que l'écriture, c'est un merveilleux outil pour raconter, pour décrire une scène.
pour susciter des images, pour planter un décor. Mais qu'est-ce qui fait que l'écriture peut être aussi puissante ? C'est le style. Et qui dit style dit figure de style. Écoutez donc cet extrait d'un texte envoyé par Khadija sur Instagram. Hajar en veut à son établissement. Hajar en veut à sa communauté qui n'a pas travaillé ce problème. Hajar en veut surtout à son entourage, qui lui fait comprendre que c'est comme ça, que c'est normal, qu'elle doit juste l'accepter. Hajar est en colère, mais Hajar se sent surtout seule et impuissante. Vous sentez la force de ce passage ? Qu'est-ce qui en renforce la puissance ? C'est évidemment le style. Chaque phrase commence par Hajar en veut, ce qui crée un effet de répétition, un effet de rythme, comme si on scandait chaque chose. Hajar en veut à sa communauté, Hajar en veut à son établissement, Hajar en veut à son entourage. Cet effet de style, on l'appelle anaphore, c'est un grand classique des techniques d'écriture et c'est très puissant. Bravo Khadija et merci pour ta contribution. On va passer au dernier extrait. Donc on a vu l'écriture, ça permet de planter un décor, ça permet de le raconter avec un certain style, mais ça sert aussi évidemment à délivrer un message. Ici, le message il est évident. Sensibiliser les lecteurs aux souffrances qui sont vécues par les jeunes filles musulmanes qui veulent juste porter le foulard, et notamment porter le foulard au lycée. Mais il y a plusieurs manières de le faire, il y a plusieurs manières de délivrer un message, et l'extrait que je vais vous lire maintenant va vous le démontrer. Donc c'est un extrait d'un texte qui a été proposé par Petite Azalée sur Instagram également. On lui promettait un avenir radieux. Toutes les portes lui étaient ouvertes. Mais un jour, tout a basculé. Ce fameux jour, le plus beau jour de sa vie. Mais aussi le début d'un parcours bien douloureux. Ce jour où elle a décidé de se soumettre au décret de son Seigneur. Ce jour où elle a choisi de mettre en pratique ce verset. Nous avons entendu et nous avons obéi. Ce jour où elle a choisi de se voiler pour la face du Seigneur des mondes. Alors, première chose qui saute aux yeux, vous l'aurez peut-être noté, c'est que Petite Azalée a également utilisé l'anaphore. Ce jour où. Mais, si on en vient au sujet du message, ce qui saute encore plus aux yeux, c'est la façon dont il est construit, amené, explicité. Ici, ce n'est pas juste de l'empathie qu'on suscite. Dans les 2 premiers extraits que je vous ai cités, on sent bien que le message, il est plus global, qu'on met en évidence la souffrance d'une jeune fille qui est bridée dans ses choix. Tandis que dans cet extrait, il y a un parti pris évident dans une direction. On exalte la foi, la soumission envers Allah. Du coup, le message prend une tournure différente. Et ça, c'est essentiel à comprendre, évidemment. L'écriture, c'est un moyen puissant de véhiculer un message, mais ce message, il peut être implicite, comme il peut être explicite. Il peut être plus universel, ou il peut être plus dirigé. Il dépend de ce que l'auteur veut dire, mais il dépend également du lecteur qui est visé. Donc merci Petite Azalée pour ta participation, c'est super. Vient toutefois le moment de dévoiler ma propre contribution, qui sera sans doute très différente de ce que vous avez entendu jusqu'ici, donc accrochez-vous. Je presse le pas, plus que quelques mètres. J'essaie de contenir ma colère et mon angoisse. Du coin de l'œil, je l'observe, il est encore là, je le hais. Si je pouvais, j'aurais crié « Redouane, je te hais !» Mais me voilà enfin arrivé à la porte du lycée, libéré. J'enlève mon foulard, ici je suis libre. Ici mon grand frère ne me voit plus. Il aura beau surveiller chaque matin, que je garde mon foulard jusqu'au dernier mètre, il ne pourra pas surveiller mes pensées. L'école c'est mon salut. L'école c'est mon tremplin vers l'émancipation. L'école c'est ma bouée de sauvetage. Voilà. Bon quelle claque, hein. Bon, évidemment, ça reflète pas mes positions. En revanche, ça reflète ce que j'ai envie de dire aujourd'hui avec cette vidéo. Ce que j'ai envie de dire, en fait, avec cette chaîne YouTube, et je dirais même ce que j'ai envie de dire tout court avec le projet écriture. L'écriture est un outil redoutable. Et comme un couteau ou comme une voiture, en soi, c'est juste un outil. Il peut être utilisé à bon escient ou il peut être utilisé à mauvais escient. Le texte que je viens de citer, où Hajar est une jeune fille opprimée par son grand frère, mais libérée par l'école républicaine, tout ça, c'est un récit qu'on a vu, qu'on a entendu partout. Et je me souviens, quand j'allais à la Fnac, il y avait un rayon entier de livres avec en couverture l'image d'une jeune fille, vous savez, à moitié cachée par un niqab, des yeux maquillés, et un titre du genre « Salima, insoumise et dévoilée », ou du style « Comment j'ai échappé à ma famille islamiste ». Donc ce que j'ai envie de susciter avec écriture, et ce sera ma conclusion, c'est un mouvement. Soyons auteurs. Soyons à la hauteur. Écrivons nos idées, écrivons nos histoires et nos messages. Sinon, ce sera d'autres personnes qui écriront les leurs. Et dans ces histoires-là, vous ne serez pas les héros. Écrivons parce que c'est en écrivant qu'on construit nos idées, qu'on structure nos pensées, qu'on exalte notre créativité. Alors je te dis, cher ami de la culture, bienvenue chez Écriture.